Je vois une délégation de terriens de la Nouvelle Terre qui monte sur un vaisseau pléiadien. Il est assez lumineux, ce vaisseau. Il a une forme de soucoupe un peu, mais plutôt ovoïde. Il émet une lumière presque blanche, légèrement orangée, avec un espèce d'anneau lumineux autour, un peu comme les anneaux de Saturne, mais c'est un anneau qui est généré par le champ énergétique du vaisseau, et qui a la même couleur que le vaisseau vu de l'extérieur en tout cas. Il y a 5 ou 6, entre 5 et 10 personnes, 10 humains qui montent sur le vaisseau. Les Pléiadiens qui les font entrer sur le vaisseau, ils ont une combinaison bleu clair, les cheveux blonds, la taille environ 1,80 m, à peu près 1,90 m. Le visage est vraiment proche du visage humain. Ils ont les yeux assez clairs. La forme de la tête est vraiment proche de celle de l'être humain. Ils ont des yeux un petit peu plus grands, en forme d'amande. Mais sinon, le visage est très proche du visage humain. La combinaison, elle fait quasiment tout le corps, sauf les mains et les pieds, et puis s'arrête au niveau du cou. Et sinon, c'est une combinaison qui est toute unie, bleu clair, lisse, qui colle à la peau. Ils font signe donc aux terriens de la Nouvelle Terre de monter sur le vaisseau. Et c'est pour les emmener vers un conseil galactique. Donc, une fois sur le vaisseau, ils s'assoient sur des sièges qui prennent la forme de leur corps. Et donc il y a une espèce de... Au centre du vaisseau, il y a comme un... ça ressemble à des étincelles, comme quand il y a un orage, ça fait des éclairs. C'est comme si ça faisait des éclairs. Et il y a comme si c'était plusieurs éclairs, je ne sais pas, une dizaine d'éclairs, et qui prenaient une forme un peu sphérique au centre. La couleur des éclairs, c'est turquoise, enfin c'est blanc turquoise, et il y a une espèce de boule d'énergie au centre qui est lumineuse, et les éclairs font ils
il passe entre guillemets, du plafond au sol en contournant la boule. Euh, donc ils passent verticalement, mais au moment où ils arrivent près de la boule de lumière, ils font le tour et puis ils continuent en dessous. Euh, je sais pas ce que c'est. Enfin, ça a l'air d'être lié au fonctionnement du vaisseau pour son déplacement. Euh, c'est comme un centre énergétique, une espèce de vortex énergétique. Donc le déplacement vers l'endroit où il y a euh, cette espèce de conseil intergalactique euh, se fait assez rapidement. Il n'y a pas de sensation de mouvement. Donc il y a des écrans sur les murs sur les parois plutôt extérieures, qui représentent le trajet, ce qui est visuellement, ce qui peut être visuellement vu de l'extérieur, mais c'est pas, c'est reconstruit hein, artificiellement. C'est une image artificielle de l'extérieur. Ça peut être aussi des, d'autres informations. C'est en fonction du besoin, de l'envie. Donc là, par exemple, je vois que ben, ils sont sortis suffisamment de, du système solaire pour passer dans un mode de déplacement différent hein, qui équivaut un peu à une téléportation. Euh, et ce qu'on voit sur les écrans, c'est des fils de lumière. Euh, c'est comme quand, par exemple, on fait une soudure, les étincelles, ça fait des fils de lumière comme ça. Euh, on voit ces fils de lumière tout autour, représentés sur les écrans. Ça correspond à un passage au-delà de la vitesse de la lumière. Hein. C'est presque instantané. C'est pas un vrai déplacement, c'est euh, un changement fréquentiel dans l'espace des fréquences et non pas dans l'espace-temps. C'est un peu comme si c'était une désintégration par rapport à l'endroit du départ et une réintégration, une reconstitution à l'endroit d'arrivée avec la fréquence qui est appropriée. Euh, Là, donc, on arrive dans un endroit qui est très très loin de notre galaxie. Ça reste néanmoins dans le même univers, mais vraiment très éloigné. Alors, je demande combien d'années-lumière ça s'est éloigné. Je parle pas bien français, désolé. L'éloignement en nombre d'années-lumière. Ouais, j'ai 40 millions d'années-lumière. Donc c'est pas à la porte à côté. Ça justifie pleinement un déplacement
entre guillemets, via une forme de téléportation. Alors, la galaxie, ce que je vois, c'est plutôt une nébuleuse. Une nébuleuse. Là, ça se rapproche dans la nébuleuse d'une zone où il y a une concentration importante d'étoiles. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs points chauds, entre guillemets, comme ça dans la nébuleuse, mais là, on se rapproche d'un en particulier. Et ben là, je vois une grosse planète bleue. Alors, il y a un espèce de gros vaisseau qui est presque en orbite par rapport à cette grosse planète. Bon, alors, c'est une planète qui est habitée par des êtres avancés. Et en fait, ils accueillent ce conseil intergalactique sur ce vaisseau qui est en orbite. C'est un gros vaisseau, hein. C'est un vaisseau, on pourrait dire un vaisseau mère. Euh, il a une forme, la forme, elle est intermédiaire entre une, une forme de soucoupe et une forme de rectangle. C'est comme un rectangle avec les bords arrondis et ça, au niveau épaisseur, c'est à peu près l'épaisseur d'une soucoupe en proportion, une soucoupe volante ordinaire, enfin celle la standard entre guillemets. Euh, et la longueur, comme c'est un rectangle, il y a une longueur qui est plus importante que les autres dimensions. La longueur, je vais voir, demande un peu quelle longueur ça fait. C'est quand même très grand, hein. Alors, pour me donner une taille, on me montre la taille de la France à côté. Et ça fait presque la taille de la France de haut en bas. Donc c'est de l'ordre de 900 km, quelque chose comme ça. La largeur, ben, ça fait autour de 300-400 km. Et l'épaisseur, la hauteur du vaisseau est autour de un peu moins de 100 km, quoi, 70-80 km d'épaisseur, de hauteur. Donc il y a largement la place pour recevoir le conseil intergalactique en question. Le vaisseau des Pléiadiens là, qui emmène les Terriens, il se pose pas vraiment sur le vaisseau mère. C'est comme si il se garait sur une place de parking, mais invisible, dans l'espace, de façon positionnée, à ce que ça soit positionné de façon statique par rapport au vaisseau mère. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont un système pour faire que, en fait, le système vaisseau-mère et de leur vaisseau euh, se déplace exactement dans la même direction, à la même vitesse. Et donc c'est comme si c'était statique par rapport au vaisseau mère.
Et donc, ils se parquent, entre guillemets, tout près, enfin tout près, c'est relatif, hein. Euh, c'est justement, c'est à peu près à une distance qui correspond à peu près à la taille du vaisseau mère, c'est-à-dire autour de 1000 km, entre 1000 et 500, 1000 km et 500 km du vaisseau mère. Parce que ben, il y a d'autres vaisseaux aussi qui vont entre guillemets, sur cette espèce de parking invisible dans la zone proche du vaisseau mère pour ensuite venir sur le vaisseau mère. Alors il y a des espèces de navettes qui viennent du vaisseau mère pour aller récupérer tout ce monde-là. Ce que je comprends pas très bien, c'est pourquoi les vaisseaux des différents êtres qui vont participer à cette espèce de congrès, conseil galactique, intergalactique plutôt, euh, pourquoi ils les laissent pas venir directement sur le vaisseau mère? Euh, Il y a une histoire d'incompatibilité vibratoire, c'est-à-dire que pour certains vaisseaux, ça serait compatible, mais vu qu'en fait, c'est ça, vu qu'il y a des vaisseaux qui viennent de, de civilisations complètement différentes les unes des autres, et ils vibrent pas tous à des fréquences qui sont compatibles avec le vaisseau mère. Donc, pour pallier à ce problème-là, en fait, ils prennent la méthode d'aller chercher les occupants de chaque vaisseau et seulement une partie, il reste toujours une partie de l'équipage sur les vaisseaux, mais ceux qui vont participer au conseil vont rentrer dans les navettes et comme ça il n'y a pas de problème d'incompatibilité vibratoire. Alors pourquoi est-ce que ça pose problème? Ça pose problème notamment au niveau des systèmes de propulsion. C'est-à-dire que quand il y a une incompatibilité vibratoire, c'est comme si ça pouvait perturber les systèmes de propulsion, notamment à l'arrivée et au départ des vaisseaux quand ils ne sont pas compatibles vibratoirement avec le vaisseau mère. Donc ça peut générer des accidents en fait. Voilà, c'est pour ça la principale raison. Donc en fait, ils viennent avec leur propre... Enfin, il y a des navettes qui viennent du vaisseau mère et qui viennent chercher sur chaque vaisseau qui arrive, ils viennent chercher les membres qui vont participer au conseil. Alors là, enfin, je vois le vaisseau mère, pardon, la navette qui vient chercher le groupe qui est dans le vaisseau des Pléiadiens avec les Terriens, là. Encore une fois, je précise, c'est les Terriens de la Nouvelle Terre, hein. C'est pas autre chose. Et, euh, et donc, cette navette-là, elle ressemble à, à un espèce de cylindre un peu octogonal aux extrémités. Hum, c'est pas très, très esthétique, hein. Mais euh, les extrémités sont opaques, ils ont une couleur un peu de métallique, hein.
Et puis le centre du cylindre, du pseudo-cylindre, puisque c'est plutôt hexagonal, c'est translucide, qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, en fait, il y a une extrémité du cylindre qui vient se connecter à la partie inférieure du vaisseau des Pléiadiens, sur la partie centrale inférieure. Et ensuite, les membres qui souhaitent participer, ceux du vaisseau qui souhaitent participer au conseil, descendent justement dans la navette et qui les emmène, comme toutes les autres navettes, vers le vaisseau mère. Il y a une espèce de grande, je dirais pas une trappe, mais une grande ouverture. Euh, et toutes les navettes rentrent par cette ouverture-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, oui, il y a des combinaisons qui sont mises dans le, dans la navette. Pour, euh, pour sortir de la navette, il y a besoin d'une combinaison avec un système de ventilation, d'oxygénation, etc. Euh, il y a des espèces de... Bon, c'est pas des tapis roulants, mais c'est un peu... c'est invisible, mais en descendant de la navette, euh, c'est comme si on marchait dans le vide, comme en lévitation, sur un espèce de truc qui fait déplacer la personne comme un tapis roulant, mais invisible. Et ça fait déplacer tout le, tous les terriens et les pléiadiens, là, ils se déplacent comme ça, comme s'ils se déplaçaient dans l'air en translation, comme ça, dans une direction, sans marcher, à travers toute une zone qui est en contact de l'espace, hein. C'est-à-dire que l'ouverture, elle est grande et il y a d'autres navettes qui arrivent. Et donc, c'est des espèces de tapis roulants. Ça roule pas, bien sûr, mais ça emmène tout ce monde-là vers une espèce de porte. Euh, c'est un sas, en fait. C'est un sas, et donc ils rentrent dans le sas, ça se referme derrière eux. Et puis ensuite, le sas s'ouvre de l'autre côté. Et donc après, ils peuvent enlever les combinaisons. C'est très blanc à l'intérieur, c'est vraiment très blanc, c'est presque aveuglant. En tout cas, pour les terriens, c'est assez aveuglant au début. C'est pas désagréable, c'est pas un aveuglement désagréable, mais au début, c'est dur de s'adapter au niveau visuel à l'environnement parce que c'est très 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 lumineux. Alors ça fait des couloirs un peu comme des tubes de lumière. Euh, tout- c'est comme si les murs étaient lumineux, quoi. Et puis un peu translucide. On voit pas ce qu'il y a derrière parce que il y a tellement de lumière qu'on voit pas bien, on n'arrive pas à distinguer vraiment. C'est comme s'il y avait des liquides, des tubes de liquide coloré qui circulaient euh, derrière les murs, les cloisons,
mais c'est difficile à distinguer plus que ça, quoi. Et c'est un côté un peu organique, hein. C'est pas métallique, c'est pas artificiel. Enfin, si, c'est artificiel, mais c'est pas minéral, quoi. Il y a un côté un peu organique, comme si ces tubes-là, ça faisait comme des veines ou des, ouais, des tubes organiques, quoi. Le groupe des Terriens et des Pléiadiens, là, ils sont escortés par des êtres qui font partie du vaisseau mère, qui sont là un peu pour l'organisation et qui les emmènent vers la salle du conseil. Alors, waouh, elle est énorme, hein. Euh, euh, ça ressemble, euh, ça ressemble un peu à un opéra, une salle d'opéra. C'est-à-dire que dans les salles d'opéra, ben, il y a des sièges en bas, et puis après il y a les étages avec les loges. Ben là, c'est un peu comme ça, sauf que c'est plus, ça fait pas ancien comme, enfin ça fait comme un opéra, on va dire plus moderne. Il y a pas autant de sièges on va dire au rez-de-chaussée, mais c'est vraiment par étage comme ça. Il y a plusieurs étages. Et donc, ben, là, la délégation terrienne et pléiadienne, ils viennent s'asseoir. Alors, c'est des sièges, hein, encore une fois, qui ont tendance à prendre la forme du corps. Hein, et il y a une espèce de cloison invisible euh, qui, pour protéger, parce que bah, forcément c'est en hauteur, mais c'est- il y a une vision translucide à travers tout ça. Donc en fait, même si c'est par étage comme ça, c'est comme s'ils pouvaient voir les personnes qui sont à la loge d'en dessous. Le sol, il est translucide. Et tout est translucide. Donc en fait, c'est une façon pour avoir le maximum de personnes qui puissent tous se voir et communiquer. Alors c'est de la communication pas verbale, hein, c'est de la communication télépathique, parce que bien sûr, il y a des êtres de mondes très différents avec des... Certains, ils utilisent des langages, d'autres même pas, et donc c'est que par télépathie que tous les échanges se font. C'est un peu comme la langue universelle, quoi. Et donc, il y a dans les loges, entre guillemets, hein, c'est pas vraiment des loges, mais c'est pour expliquer, il y a des loges qui sont adaptées en fonction de certains êtres qui ont besoin d'environnements bien particuliers et qui ne peuvent pas être dans le même environnement que les autres. Donc, ça concerne par exemple des êtres qui vivent en milieu plutôt aquatique. Donc ils ont une espèce de loge qui ressemble à un gros aquarium et puis bah, ils viennent dedans, hein. Donc tout est adapté pour recevoir les êtres, quel que soit euh, bah, le milieu dans lequel ils ont l'habitude de vivre et dans lequel ils peuvent survivre, parce qu'il y en a certains, ils peuvent pas survivre, par exemple dans un environnement gazeux, c'est pas possible pour eux. Euh, il y a aussi des loges, par exemple, qui génèrent
une espèce de champ énergétique bien particulier, avec une fréquence particulière, pour que certains êtres puissent rester pendant le conseil. Parce que ben, si ces êtres-là, ils sont dans un endroit qui, sur le plan énergétique et vibratoire, leur correspond pas, ben, ils peuvent pas rester longtemps. C'est comme si nous, il fallait qu'on assiste à une réunion sous la flotte sans respirer pendant 3 heures. Ben, on pourrait pas. On pourrait y assister pendant quelques secondes, mais après, on est obligé de respirer. Ben, pour eux, ça va être euh, le problème de l'énergie et du champ vibratoire environnant. Il leur faut un cadre qui leur permette de pouvoir être à l'aise pour pouvoir ben, assister à l'ensemble du conseil il dure plusieurs heures parce que ils s'amusent pas à faire venir tout ce monde-là des quatre coins de l'univers, entre guillemets, juste pour causer un quart d'heure, quoi. C'est ce genre de conseils, c'est des gros conseils très importants et ils en font pas, entre guillemets, tous les 5 minutes. Alors quand ils en font un, bah, il dure quand même pas mal de temps. Euh, Même si le temps, encore une fois, c'est quelque chose d'assez... bon, c'est délicat comme terme, c'est pour expliquer. En gros, si on voulait donner une échelle de temps qui correspond pour notre compréhension d'être humain, oui, ça correspondrait à pratiquement une journée entière de réunion, euh, avec des petites pauses quand même, parce que voilà. Euh, et donc, en fait, alors, ceux qui organisent ce conseil, c'est donc ces êtres qui, qui sont sur cette grosse planète bleue sur laquelle le vaisseau mère est en orbite et puis qui gère aussi ce vaisseau mère. Alors je regarde à quoi ils ressemblent, ceux-là. Ils ont une grosse tête allongée vers l'arrière, blanche nacrée. C'est assez joli, un peu translucide et un peu lumineuse aussi. Euh, donc, faut pas les confondre avec un lampadaire. Je plaisante, mais c'est assez joli. Et ça, bah, la tête est tellement allongée vers l'arrière qu'on se demande comment ils arrivent à tenir debout, parce que bah, ça doit faire pencher un peu vers l'arrière. Donc, je sais pas, ils sont adaptés à ça, mais ils ont des yeux vert amande, euh, vert, vert turquoise en forme d'amande, un petit nez, une petite bouche. Mais là, bon, de toute façon, ils ouvrent pas la bouche pour. Encore une fois, tout est fait de façon télépathique. Alors, il y a une partie des messages qui sont faits. Euh, c'est pas 100% télépathique. Il y a quelques messages qui sont présentés à l'auditoire. Enfin, l'auditoire, c'est comme c'est pas de l'audition, euh, il faudra trouver un terme qui correspond avec la télépathie. Voilà, bon, je ne vais pas chercher un nouveau terme, mais bon. Donc, enfin, tous ceux qui sont présents autour peuvent voir donc recevoir des messages télépathiques et au centre, entre guillemets, au rez-de-chaussée de cette espèce d'opéra, de salle d'opéra. Alors, il y a pas la partie scène de l'opéra, hein, c'est juste, c'est complètement circulaire. Et c'est comme s'il y avait des loges, mais circulaires tout autour, complètement.
J'ai parlé de l'opéra, c'était juste pour expliquer. Donc au centre de cette pièce de conseil, il y a un espèce d'hologramme. Il y a des hologrammes qui sont diffusés. Ces hologrammes montrent des informations de nature symbolique. Un peu comme les crop cycles, c'est des patterns visuels qui ont vocation à transmettre des informations de nature symbolique. Donc ça, c'est à peu près la seule chose qu'il y a en plus en termes d'information, à part tout ce qui est communiqué par la télépathie. C'est un peu comme ces messages symboliques, donc sous forme en 3 dimensions, hein, et qui bougent dans le temps, qui sont sous forme holographique. C'est un peu comme ça vient illustrer ce qui est expliqué sous la forme télépathique. C'est un peu comme un PowerPoint pour quelqu'un qui est en train de faire son speech, quoi. Mais sauf que là, c'est sous une forme différente, mais ça a un peu le même objectif, hein. C'est-à-dire de renforcer, de souligner, de rendre plus net et plus clair visuellement ce que l'être qui parle, entre guillemets, ne parle pas, mais télépathiquement, qui envoie des informations aux autres, explique, quoi. Alors, comment ça se passe au niveau de ce conseil? C'est que, en fait, comment expliquer? Il y a un cristal, un grand cristal complet. C'est un cristal de blanc. Enfin, il est translucide. Il est pas coloré. C'est un cristal de couleur sans couleur. Enfin, voilà, translucide. Il fait à peu près 2 mètres de haut à peu près. Il est en plein milieu. Donc en fait, comment? La diffusion visuelle en 3 dimensions des symboles se fait juste au-dessus du cristal. Et donc il y a en dessous le cristal, et le cristal en fait il sert à renforcer et amplifier, il sert un peu de micro. Alors, il faut imaginer qu'on est dans une grande salle et puis que on parle tout seul à 1000 personnes par exemple. Il vaut mieux avoir un micro. Et en fait, s'il y a une personne qui intervient dans la salle et qui veut projeter de façon télépathique, de façon forte et claire à tout le monde un message, elle va focaliser son attention, focaliser son message télépathique à envoyer vers le cristal, et le cristal va projeter en l'amplifiant le message à tout le monde, qui va le recevoir de façon vraiment claire et nette, avec suffisamment de force et de clarté. Donc ça sert un peu de micro en fait. Voilà, donc c'est bien entendu, hein, c'est encore une fois, c'est les terriens de la nouvelle Terre qui ont développé leur faculté télépathique, parce que sinon ils pourraient pas participer à ce conseil, parce que
ils ne pourraient pas déjà recevoir ce que les autres disent et puis non plus projeter ce qu'ils ont à dire aux autres, hein. Alors les organisateurs du conseil, c'est comme dans des conseils ordinaires, c'est-à-dire il y en a un qui distribue la parole, entre guillemets, voilà, la parole télépathique à tout le monde, enfin, à chacun en fonction des besoins du conseil. Et tout ça se fait par télépathie, hein, c'est-à-dire qu'ils envoient à quelqu'un, lui donne la parole, entre guillemets, la parole télépathique, et puis après, il la donne à un autre, etc. Euh, alors j'avais parlé un peu donc de à quoi ressemblent ces êtres qui accueillent le conseil là. Donc ils ont cette grosse tête euh, blanche nacrée, hein. Euh, Ils ont un petit cou, un corps blanc nacré aussi, humanoïde, euh, des bras et des jambes très fins. Euh, presque, Ça fait presque penser à des squelettes des bras du squelette d'un être humain et des jambes du squelette d'un être humain. On a presque l'impression qu'il n'y a pas de chair. C'est comme des tubes de nacré blanc. Ça fait presque un peu robotique, cette partie-là. Le reste du corps, le tronc est entier. Enfin, c'est un tronc ordinaire, ouais. Si on peut dire ordinaire. Et puis il y a cette grosse tête. Oui, non, la question que je me pose vraiment quand je vois le corps de cet être-là, c'est comment il tient debout. C'est-à-dire que vu la taille de la tête par rapport au corps et comment elle est développée vers l'arrière, je ne comprends pas comment il arrive à tenir debout sans tomber vers l'arrière. Parce que le centre de gravité, je ne vois pas comment il peut être. Enfin bref, c'est bizarre. Alors j'ai la réponse. Je pose la question, j'ai la réponse. Euh, la densité du corps, c'est-à-dire la masse locale du corps, est beaucoup plus grande vers l'avant du corps que vers l'arrière du corps. C'est-à-dire que même si la forme est grosse de la tête vers l'arrière, toute la zone de l'arrière de la tête est dans une matière hyper légère par rapport à ce qui est à l'avant du corps. Du coup, ça ramène le centre de gravité vers une zone qui fait que l'être garde un équilibre. C'est bizarre, bref. Euh, ok. Alors, bien sûr, ces êtres-là, ils reçoivent ce conseil intergalactique, c'est que ils ont quand même un niveau d'avancement assez important. Euh, c'est pas les plus avancés de tous les êtres qui participent au conseil, mais enfin, quand même, ils font pas partie de ceux qui sont les plus primitifs du collectif, quoi. Hein. Ils ont quand même un certain avancement sur le plan spirituel et aussi technologique, bien sûr. Ils sont très comparables à ce niveau-là aux êtres les plus évolués spirituellement et technologiquement parmi les Pléiadiens, parce que dans les Pléiadiens, il y a plein de sortes, mais il y en a qui sont très évolués spirituellement et technologiquement. Ben, ces êtres-là, euh, je, ils n'ont pas de nom quoi, qu'on connaisse, hein, donc ça ne sert à rien que je mette un nom. Euh, ils ont à peu près le même niveau d'évolution que ces Pléiadiens-là. Euh,
Voilà, alors l'objectif de ce conseil, alors je demande quel est le motif principal de ce conseil, là, la réunion, de cette réunion. C'est un peu comme beaucoup d'autres réunions finalement, hein. Ils font l'état d'évolution, euh, euh, les principales problématiques qui ont déjà été soulevées lors d'une précédente réunion. Ils regardent si ça a avancé dans les résolutions de problématiques. Et puis, il regarde s'il y a des nouvelles problématiques émergentes sur lesquelles il faut trouver des solutions. C'est très basique, hein, à ce niveau-là. Après, le nombre de problématiques pro- qui sont soulevées, forcément, est important parce que vu que ça concerne quasiment, bah là, c'est c'est pas tout l'univers, mais ça concerne, c'est une réunion pour, à l'échelle de vraiment une partie significative de l'univers. Je ne vais pas donner une fraction, mais ce que j'ai comme info, c'est genre un dixième de l'univers, quoi, quelque chose dans ce genre-là. Donc ça en fait des populations, ça en fait des êtres, hein. Et ils sont pas tous là, c'est-à-dire que il y a certains êtres évolués qui participent au conseil, mais ils vont pas à chaque conseil. Par exemple, ils y vont une fois tous les trois conseils. Et il y en a d'autres qui sont plus réguliers. Voilà. Euh, c'est comme dans les réunions de collectif. Il y en a qui viennent à telle réunion, puis et il y en a d'autres qui sautent deux ou trois réunions. Donc là, tout le monde n'est pas là. Mais déjà, ben, la salle, elle est bien pleine, hein. Je vais faire une estimation du nombre d'individus qu'il y a dans la salle. Euh, ouais, c'est une salle qui est vraiment énorme, quoi. Alors déjà, je vais donner les dimensions à peu près de la salle. Parce que déjà, par rapport au vaisseau mère lui-même, elle a une taille significative. Alors je vais donner la taille du vaisseau mère, elle est de à peu près 900 km de long par 400 de large et à peu près 90 km d'épaisseur. Donc la salle, elle fait à peu près 40-50 km de hauteur. En largeur, bah, comme elle est circulaire, en diamètre, elle fait à peu près 200 km de diamètre. Euh, donc là, c'est énorme. Donc, ben voilà, dans une salle comme ça, il peut y avoir, je sais pas, c'est de l'ordre du million ou de plusieurs millions d'êtres qui se réunissent là. Et il faut comprendre que, en fait, là, c'est une réunion en présentiel,
Mais il y a une partie des gens enfin des êtres qui participent à la réunion comme par téléconsultation, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas déplacés, mais ils suivent la réunion à distance, depuis chez eux, entre guillemets. Donc, il faut rajouter à tous ceux qui sont dans la salle, tous ceux qui sont connectés à distance. Et c'est bien plus que le nombre de personnes qui sont présents, c'est-à-dire de l'ordre de 10 fois plus. Donc c'est vraiment une réunion, une grosse réunion, quoi. Euh, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce cristal, il fonctionne aussi bien pour envoyer les informations et les amplifier pour des êtres qui sont présents dans la salle que pour des êtres qui suivent le conseil à distance. C'est-à-dire que ceux qui sont à distance, par télépathie, en se focalisant aussi sur le cristal, ils peuvent envoyer de la même façon leur message télépathique comme s'ils étaient présents sur place. Et dans ceux qui organisent le conseil, il y en a qui gèrent les demandes d'intervention de ceux qui sont à distance. Ils ont ils ont des écrans et ils reçoivent les demandes d'intervention sur des écrans. Et donc ensuite, ben, si il y a une demande d'intervention de l'extérieur, à distance, ben, ceux qui gèrent les tours de parole, entre guillemets, télépathiques, ben, ils peuvent donner la parole à un être qui n'est pas présent dans la salle, mais qui demande la parole. Alors il y a quand même des pauses lors de la réunion. Il y a des salles de repos, enfin des salles de détente. Il y en a plein tout autour de la salle de réunion. Il y en a plein de petits, comme des petits satellites, des aires de détente avec des boissons, des musiques relaxantes, des spas, des trucs comme ça. Et ils font quand même, ceux qui viennent hein, en présentiel, ils ont quand même de quoi se détendre pour faire une pause. Euh, alors, cette réunion on me montre celle-ci parce que c'est une des premières fois, ou voire la première fois, que les terriens assistent, de la Nouvelle Terre, assistent à cette réunion-là. Et donc c'est quand même un événement majeur pour les terriens de la Nouvelle Terre. C'est la première fois qu'ils participent à cette réunion. Et comme c'est leur première fois, on leur fait entre guillemets, un traitement spécifique, un peu d'inauguration, comment dire, c'est un peu comme si on fêtait leur anniversaire, disons. Donc on leur fait les honneurs un peu, et donc ils ont un temps de parole supplémentaire, entre guillemets, exceptionnellement. On les laisse parler en premier lors de la réunion. Euh,
on, on s'occupe d'eux on leur porte un peu plus d'attention pour qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils flippent pas trop parce que quand même, bah, ils sont un peu impressionnés. Ça peut se comprendre. Et voilà, donc il y a vraiment il y a un accueil, quoi. Un accueil pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent s'exprimer sans avoir trop les chocottes, entre guillemets. Enfin, c'est quand même assez impressionnant pour eux, forcément. Euh, Même si on les a préparés avant psychologiquement, on leur a dit comment ça allait se passer, etc. C'est quand même là la première fois qu'ils le font en live, entre guillemets. Donc, avant ça, ils ont déjà participé à distance. Donc, ils ont déjà eu l'occasion de participer à distance, mais là, c'est la première fois qu'ils viennent en présentiel à la Réunion. Donc, ils sont quand même assez impressionnés. Et voilà, après, je vois que vers la fin de la réunion, on leur fait des offrandes, on leur donne des choses. On les fait, euh, c'est un peu comme si on leur faisait rencontrer d'autres êtres, alors pas tous parce qu'il y en a vraiment trop, mais qu'ils allaient dans des, dans ces pièces-là de détente là, et que on les faisait, on les présentait en fait à plein de civilisations, euh, comme s'ils étaient les invités de marque, tu vois. Voilà, donc c'est un moment bien particulier pour cette délégation terrienne de la Nouvelle-Terre. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes? Après, la fréquence de ces réunions-là est variable selon les besoins. Il y a des moments où entre guillemets, les événements sont plus calmes, et puis il y a des moments où ça se bouscule, et donc là, la fréquence est plus importante des réunions. En moyenne, ces réunions-là ont lieu tous les 2 ou 3 mois, à peu près. Mais des fois, c'est à fréquence plus élevée s'il y a vraiment des problématiques urgentes et importantes à résoudre rapidement, ça peut euh, rendre la fréquence plus élevée. Il y a aussi, donc ça c'est un espèce de gros conseil, mais il y a aussi des plus, pas des mini-conseils, mais des conseils en groupe plus restreints qui sont en général qui concernent plus des zones plus locales de l'univers. Et donc ça concerne moins de personnes. Mais là, je parle vraiment de gros conseils, d'un gros conseil qui concerne vraiment une partie significative de l'univers, hein.